produire et Là, ça y est, ça repart en live direct, j'ai pas le temps là, je me rends pas compte. putain. Pas le temps de niaiser! Non mais attends, l'autre il attendez, je reconfigure les retours parce que du coup, perdu. Ça a l'air bon, ça a l'air bon. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai perdu la connexion internet au moment où j'ai lancé. C'est un peu con mais bon, c'est hem, Oh là là, Encore tu un coup perdu je ah, sais des pas combien de Tunisiens, ça. viewers. le bot Tu a monté dit à 375. Donc Et tu t'es retires les descendu 5 d'un habituels, coup. il y avait 370 viewers. ouais, c'est Oh. vachement rassurant le type qui fait les comptes des pronos. Tu en tu retires 5, il en manquait 10. Oui, bah, tu toujours les 5 factices, En parlant de ça, avant de démarrer sur autre chose, notre stream oh, de l'autre soir, où on a passé oui, 2 heures, et ben les stats ne sont pas tombées de la part de Streamlabs ni par mail et ne sont pas, affichées dans mes c'est stats. normal. Streamlabs, ils ont cru que c'était un bug. C'est monté à 8 viewers, il s'est dit: «Non, là, je pense qu'il y a une division par zéro qui s'est faite, c'est pas possible». Elle est pas mal, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Ah oui, bah, rien, il y a rien à dire. voilà, c'est tout. Hem Comment ça va? On va parler du match de la France, mais comment ça va après ces 6 premiers matchs, de la 3e journée, pardon? Ah, ça change, hein, d'avoir une journée qui commence à 16h. C'est vrai, c'est vrai. Après, les 2 matchs en même temps, faut en parallèle, et c'est difficile, Ouais, c'est on pour ç verra par rapport aux notes, c'est c'est moi, il y en a c'est qu'un des 2 à chaque fois que je note parce que c'est pour ça que pas mardi soir, l'autre soir, on a conseillé de regarder des matchs parce qu'il y en a un qui avait plus tout d'enjeux à que fait, l'autre. tout à fait. Hem et toi de ton côté, Grammy, qu'est-ce que ça te je sais pas finir cette phrase. Ça te Ah bah, est-ce du que coup, ça pas de te rend le question, pas de kiki tout dur? réponse. Est-ce que ça te rend le kiki tout dur? C'était ça ta question? Ouais, c'est, comment est-ce que tu es content de pouvoir travailler le matin et en début d'après-midi? Bah, ce qui est relou, c'est que moi, je suis qu'un match sur 2 du coup. Mmh. Je peux regarder que les résumés derrière du match que j'ai pas vu. Ouais, là, Mais là, ce que j'ai pu faire parce qu'en fait, la super technique que j'ai donnée, marche pas parce qu'il faut être connecté. Ça marcherait si tu regardes un flux, un streaming, classique. Mais sinon, là, moi, j'ai regardé, sur MyTF1 en direct et puis avec, Canal, sur l'autre écran. bah, moi là, bon, j'ai pu filer mon compte VPN à un pote qui est en Colombie là, du coup il a pu mater le match, il était content. Enfin content, Lui aussi, il vu la faisait une bouse, opération? non, il faisait pas d'opération, il était chez sa nana en Colombie. Tarif de groupe. C'est il se faisait poser un ustensile, OK. Bah, on va démarrer. On va démarrer, j'espère que la présentation est bien parce que je l'ai pas trop travaillé et je suis pas sûr de moi. Oh putain. Un des 2 matchs du groupe A, Pays-Bas-Qatar. Bon, victoire des Pays-Bas attendue, dont je sais même pas combien ça a fini. Ça a fini à 2-0, non? Ouais, oui je Pays crois. Pays-Bas, Qatar, c'est 2-0, oui. -8, ça fait 6-0. Quoi -8? Bah, je sais pas, tout à l'heure -5 tu viewers. on Mais je te dis le -5, c'est tes oui, 5 viewers, oui, moins c j'ai compris, mais tout à l'heure tu as dit -5 et ça faisait -8. Là, je peux bien dire je -8 t'ai dit et rajouter 4. 375 moins 5, ça fait 370. Tu as dit 366 au départ. Bon, je regarderai le replay. Je Très vais bien, clipper ça. très bien. Bah, clip très bien, tire-toi une balle dans le pied tout seul. On attend je me le note qu'on attend le clip, de la part de Lou13, hein, Il y aura attention. pas de clip, je le timerai sur YouTube Clip Lou13, tu vas voir, on et va je sais pas clipper, ah bah, voilà tu le veux mec, que bon, moi
j'ai pas vu le match parce que j'ai regardé l'autre, je pouvais voir que l'autre à ce moment-là. Qu'est-ce que vous en avez pensé pour ceux qui l'auraient suivi même d'un peu loin? Pas attendu, voilà quoi, c'était pas une surprise, il y a pas eu grand-chose. Ouais, c'est de toute façon, le Qatar était déjà éliminé. Au mieux, bon, ils sauvaient l'honneur, de manière incroyable, mais fallait pas trop y croire. C'est Heu, Frankie de Jong qui marque, c'est plutôt pas mal. Et ça reprouve qu'il revient un peu en forme. Après il a eu un gros travail à faire, au milieu de terrain, sur ces matchs-là, là, avec les Pays-Bas. Il est, un peu comme, c'est un peu le Tchouaméni des Pays-Bas, quoi. Tant que c'est pas le Fofana des Pays-Bas. Écoute, on va y arriver, hein. On va y arriver, on va en parler de l'équipe de France. Hem, Est-ce que vous auriez une note à mettre sur ce match? J'ai même pas ouvert le fichier des notes aujourd'hui. 5. Euh, Moi, j'ai pas, c'est pas le match que j'ai à regarder, donc Je l'ai pas pas vraiment de note à mettre. j'ai pas pu le voir non plus. Je l'ai vu par bribes, mais 5. Ça valait pas mieux. Tac, et Déjà toi bien. 5. Le match suivant, on notera qu'on a tous eu une bonne, on a eu raison et donc on gagne 60 centimes sur notre pari. Pourtant, bah, attends, ça doit se voir sur un graphique, ça doit être très, très net. Le Sénégal. Le Sénégal face à l'Équateur, bah, c'était le match à voir, hein, puisque le vainqueur se qualifiait. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, match sympa, 2-1. Oui, Beaucoup de suspense, hein, puisque ça égalise. Ça remarque dans la foulée avec Koulibaly et c'était plutôt pas mal. Ouais, moi Du aussi, j'ai gros trouvé ça pas mal. Koulibaly. Ouais, Gros Koulibaly, hein. Lou, vas-y. non, non, mais je dis juste effectivement, je suis d'accord avec ce que dit Grammy. Il y a eu du répondant et c'était intéressant à regarder. Très bien. Hem, donc, je cherche juste pour rappel les scores d'hier. Donc victoire du Sénégal 2-1. Hem, Ce qui fait que le Sénégal, élimine l'Équateur et surtout se qualifie. Donc les Pays-Bas sont qualifiés et le Sénégal sont qualifiés sur ce groupe-là. Quelle note vous mettriez sur ce match? Je mets 6. 6 moi. Ouais, bah, Ouais, 6. j'allais mettre 6 aussi. Très bien, très, très bien. Hem, Pays de Galles-Angleterre. Alors je sais ce que je vais entendre. Oui, vous avez survendu le Pays de Galles, machin, je dois reconnaître que, ils se sont fait Qui rouler dira dessus, hein. ça? Ah, ils se sont fait rouler Ils se sont dessus. fait Ah rouler ouais. dessus, y a rien à dire, mais de toute la compétition, il y avait rien, tous les bons joueurs côté, Pays de Galles, n'ont rien fait, quoi. Sans parler que de Ouais. Gareth Bale, hein. Mmh. Ça a été, Ah, Aaron Ramsey, bon, égal à lui-même, hein, comme à Nice. Qu'est-ce qu'on a eu? Ouais, c'était pas terrible, hein. À part Davis, non, à part merde. C'est qui a bien joué? Cherche bien, cherche bien. Non, c'est Manu quand même. ouais, non, même pas. Tu vois, ouais, je cherche trop, c'est que c'était pas terrible. Ouais. Et dire que, bah, ils sont passés par les barrages, dans la dans la liste, il y avait, potentiellement l'Écosse ou l'Ukraine, bah, voilà. Pays-Bas qualifiés, Pays de Galles pardon, qualifié, mais et ça a pas valu grand-chose, sur cette, coupe du monde. Quelle note vous mettriez sur ce match? Donc l'Angleterre qui a gagné 3-0, heu, ouais, match, où l'Angleterre était, quasi qualifiée. Elle avait pas grand risque de pas passer, elle a été tranquille sur son match. Hem, ils se sont fait plaisir avec Rashford qui met un doublé, quoi. Ouais, bah, c'est pour ça que je mets 5 moi, parce que j'ai trouvé Rashford très bon. Ah bah, c'est sûr Heu, que c'est sûr que si l'Angleterre est du niveau du Pays de Galles, c'est un match, vraiment tout pourrave, quoi. C'est vraiment,
Vraiment un match nul, de chez nul, quoi. Ah ouais. Heureusement que l'Angleterre était là pour un petit peu, bouger les choses parce que Et encore, ils c'est étaient bien. pas tous très bons, hein, mais il y a eu un très bon Phil Foden et un très bon Rashford. Moi, je vais mettre 4 sur ce match parce que ça a pas été, j'ai pas trouvé ça quand même, très enfin, c'est le problème quand tu qu'un adversaire, hein. Quand t'as pas d'adversaire plutôt et que tu qu'une équipe sur le terrain, c'est pas très intéressant. Lou, combien tu mettrais sur ce match? Moi, c'était le match qui était sur le deuxième écran. Même si j'ai basculé sur le son parce que en face, l'autre match, c'était horrible. Avec Iran-États-Unis, là où ça. Les supporters ont fait un bruit horrible, mais en gros, je l'ai écouté l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Angleterre, mais j'ai regardé l'autre. Bah, très bien, du coup, tu peux me dire J'aurais ce pas que tu en as non plus. pensé. Ah bah, Bah, non, vraiment. En bah, fait, c'est comme j'ai pas plus regardé que ça. ouais, Donc, mais c'est comme si tu l'avais si- suivi à la radio, ce que je veux dire. ouais, bah, je sais pas. Je mettrais un 4 si Non, mais tu veux c'est vraiment lui mettre une non, note. mais Mais sinon je mets que tu pas de note, c'est pas un problème, moi je m'en ouais, fous, ouais, non, je préfère ne pas mettre mais de comme note ça, parce que à la fin on dira, ça bah, m'a pas plus attiré que ça. à la fin on dira: «Bah, celui-là tu l'as pas vu, celui-là tu l'as pas vu» et tu arrêteras de nous dire que, tu es le plus expérimenté en coupe du monde là et que tu sais mieux que les autres. Ouais, c'est vrai. Non, mais ça suffit maintenant. Mm. Bien. Je vais compter le nombre de matchs non vus. Déjà, Lou, tu en as 2 là sur les 2 derniers matchs, bravo, hein. Ouais, ouais. Il y a Grammy qui en a manqué un et Et ouais. l'Angleterre-États-Unis et moi j'en ai manqué 2. Donc ça commence à ton niveau Ça d'expertise, commence à bien baisse. faire. Ton niveau Ouais, d'expertise ouais. baisse, hein. Ah là là, je suis pas bien, je suis fébrile là. Tiens, en parlant de fébrile, j'ai été fébrile sur le prono. Est-ce que dans 4 ans, je vais être repris en tant que Waouh, waouh, chroniqueur waouh, Ninos? dans 4 ans, si on est vivant déjà, ça sera pas mal. Dans 4 ans, ta chaîne, elle sera au prime. Ouais, tu plus Amazon Prime, hein. Je sais, ça a pas de rapport, j'ai compris, hein, c'est qu'une blague. Ouais, ouais. Hem, Mmh. Angleterre et Ça marche. ouais, Allez. Iran, États-Unis, heu, j'ai plus suivi ce match-là que le Pays de Galles, Angleterre, mais heu, les Iraniens un peu faibles quoi, hein. Ils ont pas été capables de faire grand chose. Moi, je m'attendais à mieux de leur part. Ah, leur niveau, hein, moi franchement. Ouais, ouais, moi je m'attendais vraiment à mieux. Je vais pas dire que j'ai trouvé les Américains très bons, hein, non plus, hein. Ils ont pas été, Non, non, enfin c'est pas une grosse nation de football. C'était pas un match fou, moi je mettrais un 4. pareil. Ouais. 4 aussi. Après, moi, les Américains, je les trouve OK, hein. C'est pas non plus très nul, les Américains, ça fait chier, quoi. Je pense qu'ils vont rejoindre gentiment la Suisse dans les équipes que t'as pas trop envie de rencontrer, quoi. Bah, en fait, je suis pas sûr que les Américains fassent long feu vraiment contre une grosse équipe. Là, les Anglais, ils les ont joués, tranquillement, en se disant: «On va bien y arriver» et puis ils ont pas réussi, mais je suis pas sûr que c'était là, Angleterre, et Américains se croisent en huitième de finale, par exemple. Je pense que les Anglais le prennent pas le match de la même manière, en fait. Tu vois? Ils restaient Ça sur sera un non, mais bien Pays-Bas, sûr, États-Unis, de toute façon. Et du coup, on en reparlera après, mais on peut pas se ouais, je projeter pense. avec toi. On ne peut pas se projeter. Moi, j'aimerais qu'on fasse une slide sur ton pronostic avec le Danemark, d'ailleurs, après. Savoir jusqu'où allait le Danemark, parce qu'ils sont un peu bloqués dans les groupes. Non, mais tout ça pour dire, je pense que les Anglais ont pris le match un Le peu, Danemark, il se faisait sortir direct. je pense que les Anglais ont pris le match un Ouais, peu, par-dessus la jambe, suite à leur victoire 6-2 face à l'Iran. Ils se sont dit que les Américains, ça allait passer facile et puis, en fait, bah, juste, ils ont pas marqué et puis il y a eu 0-0 mais sinon, au-delà de ça, ça, ça enlève pas, je pense pas que ça soit vraiment une qualité de la part des États-Unis d'être une équipe chiante à jouer. Hem, Contrairement à la Suisse où, la Suisse, ils sont vraiment capables de passer, 1 heure et demie, derrière à, même pas chercher à t'attaquer, quoi. ouais. Bah, on verra contre les Pays-Bas.
Heu, L'autre match qui nous a, intéressés puisqu'on a suivi celui-là d'un peu plus près, même s'il y avait pas d'enjeu, hein, on le rappelle, l'équipe de France était, sûre de terminer première, sauf, je crois, victoire 4-0 de l'Australie face au Danemark. Défaite de la France 1-0, avec une fin, on a vu ça il y a pas longtemps, c'était le match, Atlético contre Bruges en Ligue des Champions Ah non, c'était encore pire, ils les ont fait rentrer et ils sont revenus sur la pelouse. où, Avec le penalty. la fin du match est finie, la VAR appelle, penalty et penalty raté en plus, par Ah ouais, Carrasco, mais ça c'est une exact. autre histoire et là, suis sûr à 100. Lou, tu te rappelles de ça? Non? Ah mais Non, moi j'y peux plus rien. Moi j c'était, c'est il y a 1 mois et demi là? Non, 1 mais mois? moi j'y peux Ouais, 1 non, mois mais et demi. attends, moi j'y peux plus rien. Moi, je lui ai envoyé un message pour lui dire: «Regarde ce qui s'est passé sur ce match, prépare-toi pour la coupe du monde» et je lui ai dit vraiment, c'était, en mode, «Sois pas surpris en coupe du monde si ça arrive» et Non, ça devait pas être moi. T'as dû envoyer ça allez, à ça un y est. Jérémy, je pense, tu confondu. Ah, mais moi je sais pas comment moi je t'appelle Lou, hein, je t'appelle pas avec un prénom, hein. Bah, à mon avis, t'as confondu, hein. Là, tu Donc parles à Lou, hein. je vais être obligé d'aller chercher ça et je peux te dire que, moi je me rappelle très bien te l'avoir envoyé, ouais, parce que c'est quand même assez incroyable, comme situation. Hem, En tout cas, donc ce match-là, la France, on a cru qu'elle faisait match nul 1-1. D'ailleurs, pour la blague, enfin pas pour la blague d'ailleurs, hem, Betclic, valide les pronostics où la France fait 1-1 et tu me disais Gramy avec, Griezmann buteur? Oui. Ouais, ouais, il faut, Griezmann buteur, ouais. Mais, voilà, parce qu'en fait la fin du match a été sifflée et puis, finalement, il y avait hors-jeu. J'ai même pas pu bien voir le, la séquence parce que, hem, comment, en fait, TF1 a coupé et TF1 qui coupe, et qui laisse la pub, à aucun moment ils reviennent sur la situation ni rien du tout. Donc c'était un peu bizarre comme situation, ce qu'on a pu voir aujourd'hui, je sais même pas si à un moment après ils sont revenus, Si, si. ouais, ils en ont parlé? Ouais, ouais, ils ont dit: «Ah désolé, on a cru que c'était fini, on a rendu l'antenne, machin». C'est ils Sauf le que ont la dernière image quand il coupe, c'est on voit l'arbitre avec la main sur l'oreillette, quoi. ouais, mais Donc bon. c'est vraiment, plus on mettra de pub, plus on aura d'argent, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin bon. Hem, bon, équipe de France, équipe B, l'occasion pour certains de voir jouer, Camavinga, Rabiot, Guendouzi, pas Rabiot, pardon, Guendouzi, Verretou et compagnie, Vincent compagnie. Pas terrible, hein, cette équipe B, on sent que Et encore, c'est gentil. Ah nul à chier cette équipe B, je suis Oh. désolé. Ouais, non, mais Non c'est mais là, pour le faut coup, être c'est un peu là, horrible. c'est pas des joueurs de foot ça, c'est pas possible. allez-y, Bon allez-y, hein. le milieu, on se demande, quand les supporters de l'OM, ils se demandent pourquoi ils font jamais rien nulle part, bah, on voit le résultat, hein. Verretou, Guendouzi, bon, hein, ça Guendouzi, il jouait à la balle aux prisonniers. Il fallait pas que le ballon le touche, sinon il avait perdu, on a l'impression. Il se cachait derrière les joueurs tunisiens, tu sais: «Non, c'est bon, ne me touche pas». C'était n'importe quoi. Et bon, et Fofana, waouh, 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 que dire de Youssouf Fofana? Déjà d'une, tu peux ne pas être bon sur un match, mais est-ce que tu peux avoir l'attitude qu'il a eue sur le but qu'on se prend? Est-ce que tu as le Ouais, droit de faire ça? Est-ce que ouais, tu as le droit de faire ça, de t'arrêter et dire, «Oh ben j'en ai marre, hein, moi je rentre à ma maison, hein». Mais vas-y, bah rentre chez toi, ouais. Rentre chez toi, trou du cul, parce que si l'équipe de France arrive à faire quelque chose dans cette Coupe du Monde, ça veut dire que ce mec-là, il aura un statut de champion du monde. Putain, je suis désolé, mais lui, enfin, normalement, il a plus rien à faire en équipe de France, hein. On a assez craché sur des Benzema et tout, sur chaque sortie, sur des machins. Là, ce qu'il a montré ce soir, c'est le pire de tous. Tu peux ne pas être bon, Guendouzi. Je taille beaucoup Guendouzi
et Verretou, parce qu'ils n'ont pas été bons. Mais bon, au moins, ils ont été là, ils ont essayé de jouer. Je veux dire, c'est bon. Ils n'ont pas trop élevé leur niveau de jeu, ils étaient à leur niveau, ils ont été mauvais. Mais Fofana, D'après le compte officiel Mercato Foot, hein, qui est une source sûre sur Twitter, le Paris Saint-Germain a accepté un échange Verretou-Guendouzi contre Kylian Mbappé. ok, bah Voilà. bien sûr. C'est tout ce que je sais. Tu me diras, Mbappé à Marseille, s'il n'y a pas Guendouzi et Verretou, il n'y a personne pour lui donner des ballons. Et Donc c'est pas bon. Verratti, Vitinha échangé contre Fofana aussi. Parce qu'on a vu le milieu là à 3, ça donnait grave. Contre. Mais Non, j'ai pas de nom qui me vient en tête. moi franchement, j'ai pas compris l'appel de Youssouf Fofana là. Enfin, le fait de faire appel à lui. Il est mauvais à Monaco, clairement. Hein, depuis le début de saison, il est nul à chier à Monaco. Des milieux, on en avait, mais on en avait plein à prendre. Je veux dire, même si tu as un Payet qui joue pas, et même il joue à l'OM, mais je peux dire que Payet, il change carrément plus un match que Ah Fofana, bah, quoi. il est capable d'être meneur de jeu. Mais Ben voilà, tu peux aller sans lui faire honte, tu peux reprendre Nabil Fekir aussi, hein. Parce qu'on le voit plus, mais Fekir, Nabil Fekir, il gagne la Coupe d'Espagne l'année dernière. ah ouais, Il fait des très bonnes prestations avec le Betis Séville. C'est sûr que effectivement. tu peux aller chercher un Nabil Fekir, hein. Plutôt qu'un. Même, je pense aux attaquants, là, Kolo Muani n'a pas été phénoménal. C'était vraiment. Ah, Bon, moi, Colomwani, il a essayé avec ce qu'il avait, avec ses armes, il a moi, essayé. j'ai trouvé. Alors, j'ai plus vu la deuxième mi-temps que la première parce que je travaillais. Le J'ai trouvé que c'était un peu la foire à la saucisse, tu sais? C'était vraiment, de toute façon, on est qualifié, on s'en balèque, on essaie de pas en prendre 6 et puis c'est vraiment, comme je vous disais, c'était un match amical ben, on se prépare quoi, on travaille Et physiquement, ouais? Non, encore, non, la première mi-temps est encore plus laborieuse que la deuxième, hein. ouais. Mais Ils non, ils attaquaient mais à 0 les Français à la première. On n'arrêtait pas de se faire attaquer. Il y a eu des corners, tunisiens et ça, il y a eu un but refusé. tu vois, après, j'arrive pas à taper sur Kamavinga, bon, qui a joué arrière gauche. Ça, je suis d'accord. Kamavinga, Tu peux pas lui il joue taper pas, ouais et puis dessus, c'est c'est pas pas son son poste. poste. Voilà, c'est ça. Moi, de ce que j'ai vu, ça avait l'air pas mal. Disasi non plus, tu peux pas lui taper dessus, parce que c'est pas son Ouais, poste mais non plus. pourquoi tu tapes sur Pavard alors? Mais Pavard, c'est son poste, il a joué combien de temps arrière droit? Faut Ça arrêter. va, démarre pas au quart de tour, c'était facile, putain. Non, mais encore ce soir, je pense que Pavard aurait été mieux à la place de Disasi, mais bon, écoute, Ouais, c'est ça a pas histoire de été le faire cas. tourner tout le monde. C'est Ouais, histoire de faire mais on moi- sur ce match, on s'en sort bien, c'est qu'on n'a pas de blessés. On aurait pu ouais, s'en Non, mais on aurait pu s'en sortir avec des joueurs blessés. oui, oui, oui. Bon, là, tu Quand trouves des points positifs, ouais, pour bah, essayer d'en trouver, quoi. non, Parce mais que... bah, c'est-à-dire que si on a une jambe cassée chez un des titulaires qui rentre en fin de match, on ferait plus la gueule. Ah, mais bien sûr, mais même sur un match officiel, enfin, sur un match officiel, c'en est un, mais sur un match à élimination directe, t'as un blessé, c'est galère, quoi. Mais moi, je veux te dire que justement, pour la suite, si t'as un blessé, ah, bah, à part si c'est un défenseur central que tu peux faire rentrer Konaté, qui a vraiment été au niveau ce soir. Ça, je suis d'accord avec toi qu'on n'a pas Oui, trop mais de. tu changes pas toute l'équipe. Pourquoi? Si tu changes, 1 ou 2 joueurs sur, Mais tu changes, les imagine, tu titulaires, changes, t'as c'est un milieu qui se fait péter, tu fais rentrer Fofana. Bah, T'as ou vu en Fofana, il fait, a tout niqué au milieu. Tu peux rien faire avec un mec comme ça. le problème là, c'est que qui tu mettes hors de Tchouaméni, Rabiot, ça peut être faible. Je veux dire Ouais. Verretou, Guendouzi, ils ont pas montré grand chose. Peut-être Camavinga, s'il le fait jouer au milieu de terrain, pourquoi pas? Ouais. Mais On Mais je imagine, suis d'accord, hein. t'as vraiment une situation de galère et que tu dois faire rentrer Fofana au milieu. Je peux te dire que ton match, il est perdu. Clairement. C'est pas possible. D'avoir un mec comme ça qui. Déjà, je le trouve nul à Monaco, mais là, ça a été flagrant. C'est aux yeux du monde là qu'il a fait voir qu'il était nul. Vraiment aux yeux du monde. C'est. je sais T'imagines? pas, il peut peut-être se transcender si, le reste Mais de l'équipe perdait un ballon, il l'élève. chouinait, il chouinait. Ouais, mais parce que, l'ambiance Mais du match putain, était, moi, était naze.
L'ambiance du match, non. L'ambiance du match était naze. C'est quoi cet argument? Non, Quand non. tu joues à l'extérieur et que tu te fais huer tout le match. Là, Non, mais pas, je parle pas de ça. Je parle pas par rapport aux supporters. Je parle par rapport au niveau des autres joueurs qui non, étaient mais sur le terrain. ce qu'il y a, En fait, Bah, t'as peut-être pas à te tirer vers le haut, tu vois. Par Fofana, il a contre, pris une leçon de football par le milieu tunisien. Hein. Enfin, là, en franchement, fait, Lou, ce qu'il faut voir quand même aujourd'hui, c'est que au-delà de ça, c'était l'occasion pour tous ces joueurs qui sont des remplaçants de montrer à Didier Deschamps que ils peuvent être titulaires. Ils peuvent c'est ça. faire le job, ils peuvent être un remplaçant de choix pour un titulaire qui se blesse ou qui est fatigué ou qui a quoi que ce soit sur le prochain match. C'est ça l'idée, c'est tu te mets en avant. ouais, mais c'est compliqué de se mettre en avant Non, si tout le reste de tes coéquipiers sur le terrain n'arrive pas à suivre. Bah, Lou, Si, la je vais te prendre un exemple flagrant pour toi qui aime bien Giroud. Partout dans les clubs où il passe, Giroud, il arrive remplaçant. Et à chaque fois qu'il a sa chance, il performe. Et derrière, bah, il se retrouve de titulaire. Et il l'a fait en Angleterre, il l'a fait en Italie. C'est toujours pareil avec Giroud. Et oui, finalement, il oui, revient en mais équipe de France. Donc les autres joueurs, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent aussi tenter leur oui, mais chance, jouer, quoi. quand Giroud arrive à performer alors qu'il sort du banc, j'ai jamais vu. Je vois pas, c'est ces matchs génial, c'est en génial. dehors de la Coupe du Monde. Non, mais je dis ce Non qui est mais vrai. c'est vrai, mais c'est génial. Est-ce que derrière, tous ses coéquipiers, quand ils rentrent sur le terrain, Giroud, est-ce que tous ses coéquipiers sont nuls à chier? Tu vois, Ah bah, il y a eu des matchs qu'il a sauvés, ouais. Même cette saison, hein, je me Ah souviens bah, d'un match où il marque à la dernière minute. il y a des matchs où il a été le sauveur Ouais, ouais, du Milan, hein, très clairement. ouais, ouais, clairement. Donc du coup, Mais est-ce le vois que bien, tu vois bien la mentalité de l'équipe et comment évolue l'équipe au moment où il fait rentrer Rabiot, Griezmann et Mbappé. Tu vois bien que le ouais, comportement de l'équipe change alors qu'il a pas changé toute l'équipe. Les autres mecs, mais ils sont pas devenus meilleurs. C'est juste que là, bah, il y a des joueurs qui y arrivent mieux. il fait rentrer d'abord Rabiot, Saliba et Mbappé. Ouais. Donc déjà, voilà. Et il a quand même Rabiot et Mbappé devant lui, Fofana. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah, au bout de 5 minutes plus tard, Deschamps, il le sort parce qu'il Ah voit oui, oui. il voit qu'il y arrive même pas. Enfin, voilà. Au bout d'un moment, Griezmann, il rentre. Bon, bah, il a Après, tenté ce qu'il a pu tenter. Il rentre 20 minutes. Hein, donc, il y a eu bon. une période là où c'était triste, on faisait tourner le ballon alors que tu vas quand même chercher à marquer des buts. Mmh. Alors peut-être, après, peut-être que il y avait une histoire d'argent, de mallette et que il y avait, on s'est couché, hein. Moi j'attends le Ah. spécialiste de la mallette à nous dire peut-être qu'on a fait exprès de perdre. Bah non, regarde, on marque un but à la dernière minute, il est refusé. Je sais Ça, pas. pour le calculer, c'est Pourquoi très fort. pourquoi il dit pas qu'il y a une mallette là, notre ami Lou qui est spécialiste de la mallette là? j'en ai parlé sur une autre conversation parce que vous n'êtes pas très réceptif au Bah, pouvoir de la mallette. c'est sur Mais en fait, Pouvoir de la mallette. c'est surtout que pour un match de la France là, tu l'as pas trop ramené avec la mallette. Mais c'est un résultat qui a arrangé la Tunisie, de battre la mais France. bien sûr. Non, mais moi j'ai clairement pensé à une entente. Hein. Non. Pourquoi Deschamps il change toute l'équipe, tu vois? Il aurait Parce qu'il Ah pu. le bah, fait toujours, c'est ça. logique. Ça c'est en Ça, il fait, l'a toujours fait. c'est juste pour pas cramer tes titulaires, pour pas prendre le risque de blessure, pour, les reposer, pour que tu sois OP pour, le match de dimanche. Ouais, mais tu peux faire moitié-moitié. Pourquoi Mais je non, sais mais pas. en 2018, c'est la même et on fait un match nul, il me semble, 0-0, troisième. un match vraiment Voilà. naze, bien pourrave. Le seul Voilà. 0-0 de Donc, la coupe du monde bon. 2018 d'ailleurs. Voilà. Je crois que le seul match où on a tourné et qu'on a gagné en troisième match, c'est en 98. Oui, Donc, contre le Danemark, 2-1. voilà, contre le Danemark 2-1. Parce que Et 2002 tu peux pas faire tourner, 2006 tu peux pas faire tourner et tu l'emportes, c'est ça. 2010 tu dois l'emporter et tu l'emportes pas, tu perds, contre les Sud-Africains et C'est ça. 2014, je me rappelle plus du 2014 on était peut-être déjà qualifiés parce qu'on a quand même battu la Suisse et l'Équateur en poule. Peut-être qu'on a fait tourner, mais je sais pas je me rappelle pas du résultat. Est-ce que vous l'avez dans le chat, heu, le résultat de la France au 3e match en coupe du monde 2014? On sait très bien que c'est une histoire de qui va Heu aller le plus vite et ben, sur on fait 2 Wikipédia. victoires, un nul. 2 victoires, un nul et c'est au dernier match, on fait un match nul contre l'Équateur. Ah, c'est le dernier match Équateur? Mmh. Ah oui, on Ouais. avait le Honduras. Oh là là.
On avait Honduras, Suisse, Équateur. Doublé de Benzema. Mm. Oh là, je sais où j'étais exactement le 20 juin, le jour de Suisse-France. J'ai pris une cuite. Mais une cuite. On avait quand même aligné une grosse équipe en titulaire, puisque c'est Lloris dans le but, Koscielny, Sako derrière, Sagna, Digne, Morgan Schneiderlin. Morgan Schneiderlin titulaire en Coupe du Monde, putain. Pogba, Matuidi, Sissoko, Griezmann et Benzema. Et il y avait déjà... Ah non, c'était Antonio Valencia pour l'Équateur, c'était pas Ener Valencia. À ne pas confondre. Donc en fait, on était déjà qualifiés et on a fait un nul. Ouais, mais on a mis une grosse équipe, on n'a pas trop fait tourner, je pense, par rapport à ce qu'il y avait sur les matchs précédents. Si, il y avait Cabaye, Valbuena, Evra. Il a un peu fait tourner quand même. Mais pas tout le monde. Ouais, il a fait tourner, il a fait tourner parce que contre la Suisse, Griezmann n'est pas titulaire. Ouais, en fait, il a un peu fait tourner quand même sur le dernier match. Donc ça, c'est classique, hein, faire tourner sur ce dernier match, ça a rien de choquant, hein. Tu Non. Ouais. verras le Portugal et le Brésil qui sont sûrs d'être qualifiés vont faire tourner. D'ailleurs, Ouais, mais est-ce que tu fais tourner 100% de l'équipe? ça dépend de l'état de forme des gens, en fait. Ouais. C'est tout, ça a rien de choquant, hein. C'était attendu que c'est pour ça que j'avais pas mis le moi je m'attendais à un 0-0. Heu Khazri met un joli but. Il s'arrache et il va marquer. Heu, ça Ouais, pose ouais. question d'ailleurs sur le je vous l'ai dit dans le groupe, mais ça pose question sur le fait que Khazri ait pas joué plus sur cette coupe du monde, quand on sait, la niaque, l'envie, qu'il a, quand il est sur le terrain, quoi. C'est un peu bizarre de la part de la Tunisie, moi j'ai trouvé. Hem, Joli but, hein, il bon. se bat quoi, il s'arrache, Ouais, enfin tu vois, je sais pas pourquoi mais on Mandanda est est là alors que tous ses défenseurs sont encore je suis là et d'accord tout, que c'est c'est un but qu'il met contre des plots, mais c'est la faute de la France ah si ouais. c'est des plots, c'est pas à cause de Ah lui. oui, oui, non, bien sûr, bien sûr, C'est ce que je bien veux dire. sûr. Hem, mais du coup, je pense que le Portugal et le Brésil, ils vont faire tourner, hein. Ils sont qualifiés, ils se posent pas de questions, hein. Il y a que ceux Oui, qui oui, sont bien pas sûr qu'ils vont qualifiés. faire tourner. Ceux qui sont pas qualifiés, ils sont obligés de faire un résultat. C'est encore pire, tu vas peut-être prendre le risque de blesser des mecs, de les fatiguer, de machin. La compétition, elle est longue pour les équipes qui ont des ambitions. Moi, il y a vraiment rien de choquant Après, là-dedans. est-ce qu'il y en a pas qui risquent de passer deuxième, tu vois, s'ils perdent leur match? Parce que là, nous, même si on perdait, comme tu disais, il fallait qu'en face, il y ait 4 buts Oui, d'écart mais non, pour l'Australie, donc on était normalement, vraiment normalement, pépouze, quoi. quand tu viens, tu as une équipe qui tient la route. Je pense qu'on a une des meilleures équipes titulaires, mais une des plus mauvaises en termes de profondeur de banc. En termes de niveau, tu vois bien la différence de niveau qu'il y a eu. Je suis pas sûr que le Brésil ou le Portugal, par exemple, qui ont déjà gagné leur match, aient des équipes aussi faibles en remplaçant. Bah, c'est sûr que non. En tout cas, pour le Brésil, Bah, tu pas vu les remplaçants, tu peux pas savoir. Moi, je sais pas aujourd'hui quel est le niveau des remplaçants brésiliens. ouais. Quelle note vous mettriez à ce match? 2. 3 et c'est pas parce que la France perd, mais c'est vraiment parce que ça a été ridicule, quoi. Ah ouais, moi Et Ah oui, 3 parce que moi la aussi. Tunisie sauve un peu l'honneur, je vais en mettre jouant un peu. bah, c'est normal, hein, ils doivent gagner, eux, hein. Oui, 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 mais bon, eux ont pris le match, un match de coupe du monde. Bah, ils sont Pas comme les oui, remplaçants oui, mais français qui ont eu l'impression qu'ils jouaient, à l'entraînement. qui je sais pas, un jubilé, le jubilé de Fofana, tu vois? «Ah, je perds le ballon, oh zut les gars, je rigole et tout, machin». Non mais sérieusement? Jubilé, bah, c'est peut-être son dernier match, hein, c'est peut-être ce Ah bah, jubilé. mais franchement, moi je suis entraîneur, enfin je suis sélectionneur, ce mec-là, tu le revois plus, hein. Là, c'est clairement pas Heu, Bah, si tu sélectionneur, faut qu'on discute parce que 3 millions par mois par an, on n'est pas potes pour rien, hein. Très bien, on va passer au match suivant, Australie-Danemark. Grosse surprise, hein, puisque c'est carrément une victoire australienne. Elle avait besoin que d'un match nul, si la Tunisie ne gagnait pas. Mais heu, quelques minutes après l'ouverture du score par la Tunisie, c'est l'Australie qui ouvre le score et donc victoire 1-0 de l'Australie. Hem
Au final, grosse performance de l'Australie dans ce groupe puisqu'ils font un mauvais match contre la France, en perdant 4-1. Mais derrière, ils battent la Tunisie et ils battent le Danemark. C'est pas rien, le Danemark finit quand même dernier du groupe. Mmh. C'est, quand on voit ce qu'ils nous ont mis en Ligue des Nations, heu, c'est un peu bizarre. Moi, j'ai trouvé ce Danemark, je sais pas si c'est parce que c'est la période, parce que, ils ont pas géré la pression. Est-ce qu'il y a autre chose dans le groupe qui fait que ça va pas? Mais ils ont vraiment pas été au niveau et puis l'Australie, comme en 2006, sort des poules. Ils ont Heu, pris un choc thermique, il faisait trop froid au Danemark et bam! Ils sont arrivés au Qatar. Tu sais que, Jean-Charles Sabatier sur beIN Sport expliquait que, hem, le Danemark est probablement l'équipe, la sélection avec le plus, ce qu'il a appelé de mercenaires, donc de joueurs qui jouent pas dans leur championnat. Ah ouais, Et en gros, il disait, il y a, Daniel Vass qui joue dans le championnat et un autre, j'ai pas retenu le nom, Daniel Vass qui a pendant très longtemps, été en France puis en Espagne, et qui est revenu cette année, dans le championnat à Brøndby d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, si vous l'avez suivi? Moi j'ai trouvé, une Australie, qui venait à la base chercher le match nul, qui s'est créé quelques occasions mais qui a surtout bien défendu et a été costaud contre des Danois, faibles quoi, hein, tout simplement, c'était même pas poussif le terme, c'est juste, il manquait de créativité quoi. C'était surtout, je balance des longs ballons et puis, advienne que pourra, hein. Ouais, moi je l'ai pas trop regardé le match, donc moi non plus, j'ai regardé le match de l'équipe de France. J'aurais peut-être dû m'abstenir, mais bon. Bah, bah, ça avait pas l'air, jojo en face, hein, le match, ouais, donc mais t'avais plus d'enjeux. En fait, je vais te faire le match de l'équipe de France, c'était la même chose que Angleterre-Pays de Galles. Quand tu as une équipe qui veut pas jouer, une équipe toute seule, à elle toute seule peut pas faire un beau match et la France voulait pas jouer, c'est tout. Vu le niveau Ah qu'il y si, avait, la France voulait jouer, elle pouvait pas jouer. vu le niveau qu'il y avait, C'est 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 le compliqué. niveau. C'est ça, c'est le niveau. Du coup, moi, ce Australie-Danemark, je vais lui mettre un 4. C'était pas non plus phénoménal. Si la surprise de la victoire australienne, c'était pas non plus le match du siècle. Du coup, vous ne le notez pas? Bah moi non, non. je l'ai pas vu, donc je vais m'abstenir. Je regarderai le replay là, mais j'ai pas. Très bien. Les matchs qui suivent. Ah non, j'ai le tableau des qualifiés d'abord. Samedi 16h, nous aurons le droit à un petit Pays-Bas-États-Unis. Samedi 20h, nous aurons le droit à l'Australie contre le premier du groupe de ce soir, qui nous intéresse, C, avec Argentine, Mexique, Arabie Saoudite et Pologne. C'est ça, hein? J'ai pas dit de conneries, je crois, hein. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, non, tu pas dit de conneries. Dimanche à 16h, on aura le droit à la France, qui jouera donc son huitième de finale contre le deuxième du groupe C, pour les mêmes. Et dimanche 20h, Angleterre-Sénégal. Alors, il y a que 2 affiches qu'on connaît. Moi, j'aurais tendance à dire que ce Angleterre-Sénégal peut être très sympathique. Ça peut vraiment être un bon petit match, sur lequel, l'Angleterre peut se faire accrocher, je pense. Parce que le Sénégal, là, ils Ah sont ouais? c'est en mode, ils sont en roue libre, ils ont plus rien à perdre et je pense qu'ils sont capables d'aller jusqu'en prolongation, ou des trucs comme ça. Les Après, pays c'est toujours intéressant à regarder parce que c'est potentiellement, l'adversaire de la Ah France, ouais, par la suite. c'est très clairement, potentiellement adversaire de la France puisque tu as raison, le vainqueur de ce match-là tombe contre, le vainqueur du match de la France en quart. Et je sais pas lequel des 2 je préfère rencontrer, quoi. Entre l'Angleterre et le Sénégal, c'est un peu 2 styles de jeu, différents, j'ai l'impression. Moi je vais te faire une Et autre réponse, c'est
on va se concentrer sur qui on prend déjà ce soir et Ouais, qui on c'est doit jouer ça. dimanche. Ah ben bien Et sûr, bien sûr. après, on verra qui est-ce Parce qu'on joue après et que ainsi de suite. Parce que en fait, si là, l'Argentine finit 2e, je vais te dire que ça va être compliqué, hein. ouais, retaper un France-Argentine, ça va pas être marrant. Heu, on verra. Moi, voilà, on va attendre, on en parlera demain. Et On pourra en je reparler sais demain. pas si c'est l'Argentine qui fait le plus peur de leur groupe, hein. Bah, qui? La Pologne? Bah, La Pologne, je la trouve pas folle. si c'est pas l'Argentine qui te fait peur, je vois pas qui peut te faire peur dans le groupe alors. L'Arabie Saoudite et le Mexique, Ouais, donc ouais, Bah, c'est moi, je vais bon. t'expliquer. Le Mexique, ils ont jamais fait une aussi mauvaise coupe du monde et ils vont probablement pas sortir. L'Arabie Saoudite, ils ont pas battu la Pologne et ils Bah, vont pas sortir. Et c'est le réglé, hein. Mexique peut sortir si la Pologne bat l'Argentine Ouais, ça peut faire et que le Pologne Mexique bat Pologne-Mexique. l'Arabie Saoudite. Ouais, ça pourrait faire Pologne-Mexique. On verra, hein, mais voilà. Après, ça Heu, peut faire Pologne-Arabie Saoudite, ça peut faire je Argentine-Arabie Saoudite. Ça peut juste pas faire Argentine-Mexique, je pense. Ça peut pas faire Argentine-Mexique, effectivement. Et ça doit pas pouvoir faire, j'ai pas le Sauf si, attends, ça peut faire Argentine-Mexique si l'Argentine bat la Pologne à part 4 buts d'écart. Même hem, 5. Même 5 buts d'écart. là, on a Pologne, Argentine, Arabie Saoudite, Mexique. Heu, Pourquoi 5 buts d'écart? Ah oui, pour que Parce que ils ont la différence de but en but encaissé, but mis. Ils ont pas marqué de but, les Mexicains. S'ils marquaient 5 buts à la Pologne, ça ferait qu'elle descendrait à mais moins 3. s oui, mais si le Mexique gagne, déjà, S'ils gagnent 1-0. Ah oui, non, donc 4 buts. 4 buts d'écart, c'est ça, 4. en fait, c'est la différence de but. C'est, si l'Argentine gagne 2-0, et le Mexique, 2-0, bah, ça reste la Pologne. Ça Ça reste la resterait, Pologne parce ça qu'ils ont pas resterait la encaissé de Pologne. but, je pense. C'est ça, Et exactement. après, c'est la confrontation directe. Je pense qu'en, dernier critère, c'est la confrontation directe. Et C'est ça. voilà, si le Mexique met 3-0 et que l'Argentine, s'impose ce soir, parce Et que si la là, confrontation directe c'est un nul, le dernier critère pris en compte c'est l'indice UEFA. Enfin l'indice, oui, enfin ouais, ouais, l'indice FIFA du coup. ça c'est coup dur, hein. Mm. Ça, c'est genre, ouais, tu te rappelles le match, où tu as loupé le penalty machin et qu'on a perdu? Et ben, en fait, bah, c'est important parce que c'est celui-là qui nous coûte, sur le classement FIFA. C'est ça serait un enfer, ce genre de truc-là, mais je pense pas qu'on en arrive là. Mais, non, moi, honnêtement, je te rejoins Gramy, c'est que la seule équipe qui fait vraiment peur au vu du niveau actuel, c'est clairement l'Argentine dans ce groupe-là, hein. Oui, C'est, moi j'espère que l'Argentine gagne, ou alors ils se font rétamer et puis ils sortent pas, mais, quitte à ce qu'ils sortent, autant qu'ils aillent jouer l'Australie, hein. c'est ça. Parce que second poteau Pavard, c'était en 2018, hein, je suis pas sûr que Benjamin, il en remette une, comme ça. Du coup, bah, en parlant des matchs à venir, bah, tu vois, ça montre bien que j'avais oublié ce que j'avais mis dans les slides, parce qu'en fait, j'avais remis le classement ici. Du coup, le match à regarder les 2 parce que les 2 ont un enjeu. Hem, j Qu'est-ce que vous voyez, réellement ce soir? Est-ce que vous Moi je vois voyez une victoire de l'Argentine, ouais, hein, mais bon, ouais. la Pologne, elle a juste besoin d'un match nul, hein. Ouais, la Pologne elle est pas très douée pour rejouer, mettre le bus et jouer à 11 derrière, enfin à 10 derrière. Donc Moi, je pense de toute façon, ils vont pas avoir trop le choix dans le sens où, l'Argentine aura le ballon et va attaquer beaucoup. hmm, Je pense qu'ils vont y avoir une prise à 2 ou 3 sur, Messi comme d'hab, quand tu dois absolument, pas perdre face à une ouais. équipe comme ça. Moi, je vois bien un match, une belle purge qui va se finir sur 1-0 ou un Oui, truc ça comme ça. je suis d'accord avec toi, ça va pas être un match, très fou, a priori pas débridé, mais, on peut avoir une surprise. Ouais, enfin bon, après, Mais vu surprise, ce qu'ont montré les équipes, tu dis que l'Argentine, elle se dit que si l'Arabie Saoudite bat le Mexique, un nul, lui, ça lui suffit pas, hein. ouais, ouais. Mais, Donc l'Argentine vient pour gagner, clairement. pour rappel, Pologne, Brésil et Maroc n'ont pas encaissé de but. Meilleure défense du tournoi, Pologne. Non Mmh. mais ça va, ça va.
Mhm. Ils ont joué contre l'Arabie Saoudite et le Mexique. Et ils ont quand même réussi à faire un match nul contre le Mexique, qui a pas marqué un seul but. Luke, comment tu le sens ce match? Bah, purge aussi, hein, effectivement, mais un bon match nul. De toute façon, moi, l'Argentine m'impressionne pas plus que ça. Et la Pologne, Ouais, je suis. ça, tu marques pas des buts à la Pologne aussi facilement, je pense. Et surtout, l'équipe d'Argentine actuelle, Moi, je les vois même pas réussir à marquer. je vais pas dire qu'il m'impressionne, hein. C'est juste que il y a une équipe à choisir ou en tout cas à ne pas choisir, c'est clairement pas l'Argentine que je veux, quoi. C'est ce que je veux dire. Mais je suis pas impressionné par le niveau de l'Argentine non plus, hein. Là-dessus, je te rejoins, hein. Et du coup, face à la Pologne, bah, c'est compliqué de. Quoi, pour moi, ça va être compliqué de marquer. Ouais, je sais pas, on Ça va verra. être ultra verrouillé Oui, comme. ça, je suis d'accord. Ça va être, ils vont être tendus jusqu'à ce que ça se débride dans un des deux matchs, en fait, et qu'on se dise ah mince, quand l'Argentine va dire mince, l'Arabie Saoudite a ouvert le score ou le Mexique a ouvert le score, on est éliminé. Il faut qu'on se bouge, quoi. Ouais. Le deuxième match, Arabie Saoudite-Mexique. Pareil, obligation de victoire pour espérer se qualifier. Même la victoire, comme on le disait, ne garantit pas la qualif. Même l'Arabie Saoudite, en cas de victoire, est pas sûre. Si, en cas de victoire, elle se qualifie, elle a 3 points. Peu importe le résultat d'à côté. Ouais, C'est le ouais. Mexique qui est pas sûr. C'est le Mexique qui est pas sûr. Non. L'Arabie Saoudite a encore son destin entre les mains. Moi, enfin, je sais pas si je vois où je souhaite, mais j'aimerais bien que ouais, cette Arabie Saoudite se qualifie pour qu'elle passe un premier tour. Je pense que c'est la première fois de son histoire qu'elle passerait un premier tour. Parce que elle mérite dans le sens où elle a surpris en battant l'Argentine. Idéalement, si on peut laisser l'Argentine ne pas passer les poules comme en 2002, ça ferait plaisir. J'y crois moyen quand même. Je pense que malheureusement, ça va être dur. Vous voyez un match fermé ou un match un peu plus débridé? Ben moi, Hmm. j'ai pronostiqué le nul, donc oui, fermé, quoi, un nul avec pas de but. Un nul, Voire un nul mais 4-4, ça peut être un match débridé, hein. oui, mais c'est pour ça que je finis ma phrase. C'est au mieux un mais franchement, l'Arabie Saoudite, ils ont fait leur surprise, c'est bon, et puis ils vont rentrer chez eux. Pourquoi? Ok, Bon, ils sont un peu chez eux, mais non, pas très loin, mais ils sont pas chez eux. Grammy, qu'est-ce que tu vois comme match ce soir? Moi, une victoire du Mexique, même si bon, ça leur suffira pas, mais je vois bien le Mexique gagner, faire chier tout le monde, et puis derrière, comme ça, on a Pologne et Argentine qui se qualifient. tu penses Et que le basta. Mexique va rouler sur l'Arabie Saoudite ou alors ils vont juste gagner 1-0? Ah, ils vont pas leur rouler dessus, hein. Pareil, ça va être un Ouais. match bien galère à voir. Je- Mais bon, je- enfin, l'Arabie Saoudite a montré que bon, hein, elle Est-ce était qu'ils sont pas pas vraiment cramés maintenant? sereine contre le la Pologne, C'est sûr. Ouais. Je vois le temps. parce qu'ils en prennent deux quand même. Je vois le temps qui avance, sachant que le deuxième c'est un peu contre le cours du jeu en plus. Mm. Je vois le temps qui avance, on va avancer un peu. Le groupe où il va y rester des plumes, hein. Puisqu'on a un match Canada-Maroc. Donc ça c'est demain à 16h. Mm. Bah, le Maroc a l'occasion de se On se qualifier. faire le podcast demain là? Bah oui, je pense. Ok. Non, parce que je sais pas, t'avais envisagé de faire un jour sur deux ou. Ouais, mais je pense que demain on va le faire. Il y a le groupe de Donc il n'y a la. plus que ces deux matchs. Ah ouais, j'ai préparé tout le match. Oui, je sais plus ce que j'ai préparé. Non, mais sinon, on a encore 6 matchs à discuter. Ah oui, non, je pense pas. Je sais plus ce que j'ai préparé. Honnêtement, je sais plus ce que j'ai préparé. Bon, On alors, c'est verra. deux On matchs. déroule les slides et on verra. Canada-Maroc et Croatie-Belgique. Canada-Maroc. Moi, je vois bien, ouais, les Marocains se qualifier avec leur victoire. Ouais. Pas sûr que ce Ouais, ils soit. jouent à domicile, hein.
Je suis pas sûr que ce soit un match bien ouvert. C'est pas un- je vois pas non plus un 4-0 du Maroc, mais je pense que les Canadiens vont quand même essayer de se défendre et puis vont finir par lâcher l'affaire à un moment. Il y a un monde où le Maroc ne se qualifie pas, hein. C'est, ça serait, défaite du Maroc et Ouais, victoire de la Belgique. ouais. Par Je vois contre pas une défaite du Ouais, Maroc, franchement. ouais. oui, oui, oui. Franchement, le Canada a perdu ses 2 premiers matchs. Le Maroc a quand même fait un petit nul contre la Croatie, quoi. Mmh. C'est voilà. Ils ont été gagnés quand même contre la Belgique. Belgique. Voilà. Pour moi, la Belgique passe à la trappe. Le Maroc se qualifie Et est-ce et la que Croatie se qualifie. c'est pas la Croatie qui passe à la trappe et la Parce que la Non, Belgique qui se Belgique qualifie? gagne la Croatie. Ouais. moi je les vois pas. Je les vois pas gagner contre la C'est ce que Croatie, franchement. c'est ce que tu pronostiqué pourtant. Ouais, je sais, mais bon, je reste sur ma victoire, Non, non, mais c'est mais franchement, après je suis d'accord ça avec avait toi, été c'est très triste, hein. avec ce qu'ils ont Heu, montré, franchement. En plus, avec les prises de tête qu'il y a là, je sais pas si vous en avez ouais, entendu j'ai vu parler avec passer, l'extra sportif, ça a l'air de pas bien se mais passer dans le ça, groupe. ça se parle plus entre Lukaku Là, et. ils se sont bastonnés dans les vestiaires, apparemment. Pourquoi Ouais, bastonner, ouais. entre guillemets. L'ambiance doit pas être jojo, quoi. Oui, Bah, on sait que. après c'est une ambiance de groupe, qui peut rester dans les poules, comme c'est une ambiance de groupe où, bah, si tu te qualifies, ça peut souder un groupe peut-être, je sais pas. Ouais. Mais ça ferait mal à la Belgique, de pas sortir des poules, hein, et ils ont l'adversaire le plus relevé du groupe. Ça serait une surprise déjà. Après l'élimination de l'Argentine, ça serait quand même une surprise que la Belgique soit éliminée. Après, la Croatie est pas folle, hein. Non, mais elle est capable de faire le job. Oui, c'est vrai. Elle est capable de faire le job, je pense. Très bien, ouais, bah, tu vois, j'avais préparé le groupe suivant, mais on s'en ah non, j'avais juste d'accord. J'avais juste les slides Classement. des classements en fait, que j'ai laissés. J'ai pas de fait Ouais. insolite, j'en ai pas préparé, parce qu'il y avait rien de si insolite que ça qui méritait le détour. Est-ce que vous auriez d'autres sujets peut-être? Euh, Aujourd'hui. Non, pas spécialement. Très bien. Et ben, parfait. Je pense on va arrêter là et puis, on se retrouve demain soir à 19h. Très bien. Ça Merci. Bon match marche. à vous, messieurs. Bon match. Bon match, à demain. Bonne soirée. Ciao.